Bonjour tout le monde. Donc je vais attendre comme d'habitude quelques minutes que Facebook fasse son œuvre et il partage autour pour dire que je suis là en direct. Je vais vous proposer une guidance du moment. On va voir où c'est qu'on en est. J'essaye de le faire tous les 2-3 jours pour voir un petit peu comment ça évolue. Même si quelque part c'est un peu toujours la même chose puisque on nous ramène à être vraiment à l'intérieur de soi, à être en accord avec soi. Mais bon, comme tous les jours changent, tous les jours évoluent, on peut aussi suivre cette évolution. Donc évidemment, j'utilise toujours mon oracle fétiche des harmoniques. Mais aujourd'hui, je vais le compléter avec un autre oracle de Kevin Meunier. Comme la dernière fois, j'avais pris un des oracles qu'il m'avait offert. Là, je vais prendre, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des origines. Donc c'est un autre. Bonjour Yannick. C'est un autre oracle que Kevin a créé. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'il fait. Donc en fait, aujourd'hui, je vais regarder à travers cet oracle-là. On va commencer avec les harmoniques. On va voir un peu où on en est. Et au cours de ce tirage, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui va changer un petit peu au lieu de se cantonner juste à ce tirage. C'est au cas où, si vous n'avez pas un questionnement. Alors j'entends par là, par questionnement, pas un questionnement personnel, mais si je sais pas, si vous aviez une question pour savoir comment ça va se passer plus tard, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait venir agrémenter un petit peu cette guidance, vous pourrez toujours faire la suggestion en commentaire le temps que moi du coup que j'effectue le tirage de la guidance du moment en fait. Oui, je comprends bien que pour la plupart, vous préféreriez que je vous fasse une guidance gratuite. Posez-moi une question et je vous réponds. Ben non, si vous voulez une question, je fais un tarif préférentiel justement le temps de ce confinement. Donc si vous êtes intéressé et que vous souhaitez une guidance par téléphone, je la fais à 50 € au lieu de 67. Et si par contre vous préférez par écrit, à ce moment-là, c'est 30 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en MP. Rebonjour Nadège. On va regarder la guidance du moment. Alors du coup, aujourd'hui, on a deux cartes qui tombent. Alors c'est la carte de l'aura. Donc là, l'aura, moi, elle me parle un petit peu de magnétisme. Et celle-ci, la lune, elle va nous parler plus de notre intuition. Et moi, ce que ça me dit là, c'est qu'on est vraiment reconnecté en fait à notre intuition, qu'on se reconnecte de plus en plus en fait à ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. On est vraiment en phase avec ça, on est en phase avec nos énergies. Il y a vraiment quelque chose ici qui se restructure. Enfin, c'est même plus que restructurer, parce que c'est plus une notion de se raccorder en fait à son temps intérieur. Tout à l'heure, justement, dans les commentaires où j'ai proposé justement cette vidéo, il y a une personne qui a dit comme ça, bah, j'ai plus la notion du temps. Et on lui a répondu que effectivement, c'est bon de se détacher de ce temps linéaire. Mais le temps n'existe pas. En fait, c'est le temps, il est aléatoire en fait en fonction de soi-même. Et là, il y a comme une reconnexion justement à son temps intérieur. Plus à ce temps forcément universel où à 8 heures, il faut être au bus pour les enfants, à 8h30, il faut être au bureau, ou même à 7h, parce que 8h30, c'est le truc classique, mais la plupart des gens, on commence pas forcément à 8h du matin ou à 9h du matin. Moi, je sais que dans mon ancien travail, mes horaires, c'était plutôt midi 19h30, ou alors 6h, 6h, 15h30, ou voilà, c'est... Chaque horaire en plus est déjà distinct, mais là, du fait du télétravail, du fait d'être en confinement ou en cocooning chez soi, cette notion de temps, effectivement, elle se dissout, elle devient différente. Et là, c'est en fait, c'est une reconnexion à son temps, à soi. C'est vraiment une reconnaissance. Enfin, ouais, c'est vraiment une reconnaissance. Bonjour Catherine. Il y a vraiment une reconnaissance en fait à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est une communication aussi avec soi. Il y a quelque chose qui est exprimé par rapport à ça. Alors, bon, je vais dire bonjour Doris parce que je vais pas lire tout le truc. Oui, c'est vrai, on est décalé depuis le confinement. Bah, en fait, décalé, oui et non. Parce qu'en fait, moi, je crois que c'était avant, en fait, qu'on était décalé, quand on était encore dans notre quotidien, on était... En fait, calé, décalé, c'est une question vraiment de perception. Justement, tout à l'heure, j'en discutais avec Karine, c'est que des fois, le paradoxe fait que quelque chose fait qu'on se retrouve sous le même toit avec une même personne et qu'on se rend compte en fait à quel point on peut s'en éloigner. Et à l'inverse, le fait de te sentir éloigné de quelqu'un va justement te rapprocher de cette personne.
Donc tu vois, le fait de se sentir décalé par rapport au temps qu'on a l'habitude de connaître, parce qu'on est fixé par des horaires, parce qu'à telle heure il faut aller à l'école, à telle heure il faut ci, à telle heure il faut là, mais quelque part c'est une façon aussi de se décaler de soi-même. Et là, le fait d'être justement en confinement ou en cocooning chez soi, permet justement un recalage de son être en fait, de qui on est. Et j'ai vraiment la sensation qu'on nous ramène à ça, que cette énergie du moment, peu importe de qui elle vienne, hein, on s'en fout. Moi, je suis pas en train de faire de la politique, mais y a vraiment cette notion de se reconnecter en fait à soi, mais à à son propre timing en fait. Bon, il y a bien des avions qui roulent, enfin qui volent. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, là, on commence avec la foudre. Alors, est-ce que le confinement va-t-il nous changer par rapport à nos politiques? Alors, moi, je fais pas de politique, mais enfin, on pourra regarder ça si tu veux, Yannick. Donc là, en fait, on va commencer avec la foudre. Donc la foudre, c'est ce qui se passe ici, en fait, dans la source. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Faut pas avoir peur de la foudre. Enfin, faut pas. Chacun fait comme il veut. Après, il n'y a pas la notion de peur, mais dans cette foudre, c'est plus quelque chose qui va venir éclairer les choses, quelque chose vraiment qui va grandir, qui va être mis en lumière. C'est-à-dire que ça va quelque part dérouter un petit peu notre quotidien. C'est vrai que là, ça fait que 15 jours en fin de compte qu'on est confiné, en tout cas en France. Ça fait quoi? 15 jours, un peu plus de 15 jours qu'on est dans ce confinement. Pour la plupart, ça les change parce qu'ils ont plus cette notion d'aller au travail, ils ont plus cette notion d'avoir ce genre de repères, mais du coup, on se réadapte en fait à notre système et on a une autre adaptation de soi parce qu'il y a d'autres choses du coup qui se mettent en lumière, même si ça apparaît d'un seul coup. En fin de compte, c'est quelque part qui est là latent, c'est comme un orage quand il se prépare et d'un seul coup il éclate, mais quelque part tu l'entends un peu avant et d'un seul coup t'entends éclater et là tu vois que les choses en fait elles sont en train de s'éclairer. Au niveau de l'action, on a quand même cette notion d'empreinte, donc il y a vraiment quelque chose ici, tu vois, qui se repositionne. On redécouvre en fait une nouvelle énergie, de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions. On se reconnecte à soi. Moi j'en maintiens à dire ça que c'était avant cette histoire de machin de virus là, parce que de toute façon des virus, faut pas rêver, il y en avait toujours avant, sauf que le monde est tellement endormi qu'il y faisait pas attention. Il a fallu un gros coup d'éclat comme on voit ici pour pouvoir se repositionner différemment, se reconnecter en fait à son énergie, avoir une autre conscience aussi de soi. Oui, on prend conscience, Karine. C'est vraiment prendre conscience en fait de ce qui se passe actuellement. Et là, il y a vraiment cette notion de positionnement. Et là, dans la quête, on va retrouver l'Occident. Là, il y a réellement un changement. Alors ça, je vous le dis à chaque fois, c'est vrai, il y a un changement. L'Occident, c'est la veille, c'est en fait, c'est le soir, c'est quand on va se coucher, quand on va justement. Alors, c'est pas dans le sens où justement on s'endort, c'est justement dans le sens où on va se réveiller dans un nouveau monde. Il y a vraiment quelque chose de différent, quelque chose qui est là, qui est en latence, qui est en train de se mettre en place dans l'action, qui est en train de donner une nouvelle vibration aussi à notre quotidien. Moi, pour moi, l'Occident, j'ai mis longtemps, parce que ça fait longtemps hein, que j'utilise les harmoniques. Mais en fait, à mesure que je les connais, moi j'évolue aussi avec elles et elles évoluent. Et moi, dans leur compréhension que j'ai d'elles, du coup, je vois de nouvelles choses. Et au début, moi, l'Occident, je voyais ça comme quelque chose de pessimisme, dans le pessimisme, donc dans quelque chose, toi, qui était la fin de quelque chose. Mais je voyais que pas forcément l'aspect positif de ça. Alors que derrière ça, il y a quelque chose de très positif. Quand tu vas te coucher le soir, c'est pour avoir un effet réparateur en fait sur ton système. Et bien là, le fait d'être mis en pause permet d'avoir une autre connexion en fait, à se connecter en fait à un nouveau monde, à quelque chose de vraiment encore différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est ce que je voyais entendre. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on se réveille dans un nouveau monde. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était plus ou moins endormi, on était plus ou moins contraint dans un système où, tu sais, boulot, métro, dodo. Moi, ça me fait vraiment penser à une. Alors, je sais pas si vous connaissez Kenny Arcana, j'en parle de temps en temps.
je sais pas te redire le titre, mais elle a une chanson où, en fait, dans son clip, il y a les boîtes carrées, en fait, où ils ont la tête comme une télévision. Bah là, ça me fait vraiment penser à ça. Moi, j'adore cette femme parce que si tu lis ce qu'elle écrit, c'est comme j'ai dit il y a pas longtemps à une copine, c'est que j'adore ce qu'elle écrit parce que c'est exactement ce que je vois dans mes guidants, sauf que évidemment, c'est beaucoup mieux exprimé dans une chanson qu'elle chante beaucoup mieux que je pourrais le faire. Moi, je suis pas en train de vous chanter, je suis pas un rossignol qui est en train de chanter, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je perçois aussi à travers mes cartes, à travers mes modestes tirages que je vous propose en fait quotidiennement. Et là, on est vraiment dans cette notion de changement, en fait, de sortir de ça. Et ici, dans ce qu'on va concrétiser, donc dans l'élément jade, hein, c'est parce on a 9 éléments, hein, pour ceux qui connaissent pas encore. Et du coup, là, on a dans l'élément jade, c'est vraiment celui qui va venir construire. Et là, on dirait qu'on voit un bonhomme, tu sais, qui lève les bras et qui est dans la réussite, parce que justement, il y a une reconnexion à soi, il y a vraiment quelque chose qui se libère aussi de l'intérieur, il y a quelque chose qui s'éclaire. On a cette notion aussi de foudre, hein. Et en plus, c'est là, dans la source, donc c'est à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui nous amène à cette réussite, qui nous amène aussi à quelque chose de différent. Parce que l'arche, son énergie à elle, c'est le voyage, c'est le déplacement. Ce qui peut paraître paradoxal, sachant qu'on est encore en confinement, mais c'est un voyage avec soi-même, c'est un voyage en fait dans son univers, dans son intériorité. On est dans sa maison, hein, on est dans son foyer, on est protégé, on est censé être bien. Et en fait, la plupart des gens vont... Parce qu'en fait, c'est ça, l'être humain est un internel insatisfait, donc il est jamais content de ce qu'on lui donne. Là, on lui offre une possibilité de fou. Alors, ok, oui, c'est dramatique, c'est un virus, c'est des maladies, c'est tout ça. Mais en même temps, on a une possibilité de pouvoir rester chez toi, de rester chez toi, de rester chez soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de qui on est, de ramener aussi de la vitalité en fait dans notre cœur. C'est pas, enfin après chacun le voit comme il veut, mais moi dans ce que je vois, c'est pas pour nous accabler, c'est justement pas pour nous mettre du pessimisme, mais au contraire c'est pour nous remettre de la vitalité. C'est pour retrouver une nouvelle connexion en fait à ce nouveau monde, à vraiment quelque chose de différent, quelque chose qui va nous emmener encore plus loin. C'est vrai qu'au niveau du cœur, apparemment, ça amène quand même pas mal de questionnements. Et pourtant, dans ce questionnement, on a le sphinx. Le sphinx, c'est celui qui pose les questions, mais c'est aussi celui, comment dire, qui reconnecte en fait le féminin et le féminin et le masculin sacré. On est vraiment dans cette énergie de reconnexion de soi. Donc là, ça continue bien dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, ça vient se confirmer dans la communication, où vraiment on a la conjonction des contraires. C'est-à-dire que comme je te disais au début de la vidéo, c'est que par exemple, le fait d'être en confinement avec une personne peut te permettre de te rendre compte en fait où tu en es avec cette personne et quelque part t'éloigner d'elle et d'être éloigné physiquement de quelqu'un et de te rendre compte à quel point ça te rapproche de cette personne. Comme quoi parfois une opposée ou certaines choses qui paraissent complètement inverses, et ben c'est justement ce qui va concrétiser en fait cette conjonction. C'est ce qui va permettre aussi de lire aussi certaines choses à l'intérieur de soi, mais aussi à travers la communication, à travers le partage. Là, par rapport à ce qu'il y a de l'extérieur, c'est la source de vie. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, c'est source de nouvelle vie, source de quelque chose de carrément différent. Bonjour Corinne. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné autrement encore à ce qu'on connaît jusque-là. C'est quelque chose qui nous amène une certaine réussite, c'est quelque chose qui effectivement apparaît parfois comme un coup d'éclair, comme quelque chose qu'on s'y attendait pas, ou alors on s'y attendait, mais on voulait pas y voir, on voulait pas y entendre, puis on n'avait pas l'habitude, on connaissait pas ça comme ça. Donc sur le moment, ça peut paraître déroutant. Dans la dernière guidance, je me rappelle avoir vu que ça donnait quelque chose d'un petit peu flou en fait à notre quotidien, qu'on a le temps de faire le focus en fait pour vraiment trouver la bonne image ou ce qui va nous... Enfin, c'est pas la bonne image, c'est pas seulement ça, mais une image, disons, plus claire en fait de ce qu'on vit actuellement, mais aussi une image plus claire de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment une reconnexion en fin de compte à sa source. Là, au niveau de ce qui va nous initier, c'est justement ça, c'est la reconnexion à soi. Parce qu'à un moment donné, à force de tout le temps faire les mêmes choses, de faire boulot, métro, dodo, même sans forcément le métro, ça peut être la voiture, ou toujours les mêmes choses, les mêmes gestes répétitifs. Là, on nous sort carrément, en fin de compte, de notre quotidien pour nous réintégrer
ou nous reconnecter, enfin, personne ne le fait, il n'y a que nous qui le faisons pour nous, hein, mais qui nous reconnectons en fait à qui, enfin, pas seulement à qui nous sommes, mais vraiment à se reconnecter avec soi-même. Il y a vraiment ce sentiment d'alliance de soi, de l'intérieur de soi-même. Et là, dans ce qui va nous guider, c'est justement notre foyer. Encore une fois, on se retrouve dans notre maison. Ok, on a encore... De toute façon, faut pas se faire de plan sur la comète. Je pense que encore tout le mois d'avril, on va encore nous inciter à rester au maximum dans notre maison. Mais justement, dans notre maison, il y a quelque chose qui a besoin de s'éclaircir. C'est-à-dire que parfois, c'est bien d'avoir un espace un peu plus restreint. Parce que quand tu es dans un espace trop vaste, bah, tu as tendance à te disperser en fait de compte à l'extérieur. Que là, étant chez toi, tu as l'occasion en fait de cette introspection et de regarder aussi plus à proximité de toi et de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Donc du coup, vraiment de te reconnecter à toi et à tes sens. C'est ce qui va justement dans la communication vraiment remettre de l'équilibre. Et là, tu vois, ben c'est pas la première fois en fait que je la vois là ces derniers temps, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer, comme si le fait de ce mouvement interne, parce que là c'est quand même à l'intérieur de soi, mais le fait de ce mouvement interne, moi j'ai l'impression que ça génère un grand mouvement beaucoup plus grand en fait. Alors ce qui paraît vraiment paradoxal encore une fois, c'est que on est censé être chez soi, on n'est pas censé se déplacer, et pourtant le fait d'avoir cet espace restreint, cet espace confiné, va permettre aussi de faire bouger à plus grande échelle, en fait, tu vois, à plus grande échelle, en fin de compte, de ce qui se vit. Bah, contente, Corinne, si mes ressentis correspondent à ce que tu ressens. Et c'est ce que j'espère, en fait, pour ce monde, puisque chaque personne a sa responsabilité de, justement, cet avancement. Et là, vraiment, ces trous, moi, je pense qu'il y a réellement quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui est en train de se passer. Mais nous, on a la seule responsabilité de soi-même et de ce qu'on fait en fait à notre échelle. Et c'est ce qui va donner encore un fait beaucoup plus grand en fait. Faut que je remonte après sur la question de Yannick pour compléter. Même si je fais pas tellement de politique. Hein. Bonjour Séverine. Alors, qu'est-ce qu'on va venir compléter avec l'oracle des origines? J'ai pris l'ancienne version, hein, parce que dans la nouvelle version, Kevin, il est bien gentil, il m'a mis des planètes, mais moi j'aime bien aussi enfin, c'est pas réellement sa première version, en fin de compte, c'est la deuxième, mais j'aime bien, j'adore cet oracle. Voilà, on a le pied de Caprin. Donc là, il y a une notion aussi de mettre un coup de pied dans la fourmilière, il y a une notion vraiment de donner un coup d'élan, en fait, aux choses. Et on a la planète Saturne. Moi, Saturne, comme je la vois, en tout cas, son dessin, ça glyphe ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vient se positionner, mais en même temps qui donne envie. Moi, il y a vraiment cette notion de faire avancer. Là, on le retrouve aussi grâce aux harmoniques avec la roue. La roue céleste, c'est celle qui va faire avancer. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de dévier pour pouvoir repartir. Comme s'il y avait quelque chose qui était en train de redonner de l'énergie. Et parfois, justement, pour redonner de l'énergie, c'est bon de prendre un temps de repos pour se ressourcer, en fait. Vraiment se ressourcer et puis pouvoir redonner un coup de lancement, en fait. Comme un peu de la télépathie. Je sais plus ce que j'ai dit, Karine. Ah oui, peut-être la télépathie, oui, par rapport au fait que justement, comme à chacun à l'intérieur de soi, on est en train de créer des choses, ça crée une énergie, et ça revient à l'énergie de l'aura, justement, à la correspondance, à l'attraction. C'est-à-dire que comme chacun d'entre nous est en train de redonner ou rebooster en fait quelque chose à l'intérieur de soi, ça peut avoir vraiment cet impact en fait à l'extérieur, même des choses qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qu'on perçoit depuis son intériorité. Alors, on va tirer quelques cartes. Hop. Voir un petit peu qu'est-ce que ça vient compléter. Alors déjà, moi ici avec la carte de Neptune, ça veut dire que déjà on a toutes les armes nécessaires. Moi ça me fait penser tu sais, au trident de Poséidon. C'est vraiment qu'il y a une force et une énergie. Et là ça me parle encore justement de la foudre qu'on avait ici dans la source. Là il y a vraiment l'énergie de chacun. Mais c'est aussi comme une grande antenne en fait. C'est-à-dire que notre énergie, notre aura, enfin en tout cas tout ce qui est en train de se revigorer aussi à l'intérieur de soi, a effectivement une onde radio encore plus forte et plus intense. Un peu comme l'empreinte qu'on avait aussi dans l'action. C'est vraiment une vibration en fait, vraiment des ondes qui vont se propager parce que justement
la prise de conscience se fait de plus en plus forte aussi chez chacune de ces personnes. On sort de ce mode endormi de plus en plus et on se connecte à soi. Là, il y a vraiment quelque chose à prendre par le taureau par les cornes en fait. On a les cornes du taureau, mais aussi on avait le pied de caprin. Là, il y a comme un coup de boost en fait qui est en train de se mettre. Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer actuellement. En tout cas, dans les énergies qui ressortent ici, il semble qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'accélérer. Il y a quelque chose d'assez fonceur, d'assez têtu. Et en même temps, c'est ça se fait de façon assez douce, mais en même temps de façon très, très énergique. Alors, Yannick, en fait, je pense que les gens vont vraiment prendre conscience du monde dans lequel on vit. Le fait d'être confiné va permettre aux gens... Attends, va permettre aux gens de changer notre système politique. Alors, je peux pas lire la suite tout de suite. Alors, j'ai eu un gros coup de fatigue depuis 3 jours avec mal de dos, besoin de repos. Ben là, justement, on a l'occasion d'être chez soi, de pouvoir se reposer et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Là, il y a quelque chose qui est en train de mettre un gros coup de boost en fait. Ici, on a la main du glaneur, c'est-à-dire que chaque personne peut tendre la main aussi à son voisin. C'est-à-dire que le fait de se reconnecter à soi, de mettre plus de bienveillance, de se ressourcer énergétiquement aussi, chacun de son côté, on aura encore plus d'énergie pour partager, pour se donner la main ou se donner le coude comme on veut, mais de vraiment s'entraider en fait dans ce quotidien, d'avoir vraiment une autre vision aussi de son voisin, au lieu de le voir comme l'ennemi. Ici, l'ennemi, c'est pas ton voisin, c'est juste le virus. Mais le virus, en fait, c'est un peu nous aussi, c'est nous en allant polluer, c'est nous en fait chacun dans notre responsabilité. Et ici, il y a vraiment cette notion de pouvoir tendre la main, de pouvoir être là pour glaner aussi les choses. Par exemple, aller simplement, si tu fais ton jardin, ramasser dans ton jardin. Te reconnecter en fait à ta source, cueillir dans ton propre jardin. Et je parle pas seulement de ton jardin, la terre de ta cour ou ton terrain, mais vraiment de ton jardin intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et en plus, ici, on a l'épi de blé. L'épi de blé, c'est-à-dire qu'il y a réellement quelque chose qui est en train de se construire, et quelque chose qui est vraiment en train de sortir de tout ça. Quelque chose qui est en train de se révéler. Ça va bien avec cette notion de printemps, quelque chose qui va venir réajuster. On avait Jupiter et du coup Saturne. Mais en fin de compte, Jupiter, c'est juste une Saturne plus ou moins inversée en fait. C'est remettre de l'ordre dans les choses. C'est restructurer, remettre une nouvelle structuration, changer de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Bonjour Karine. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et peut-être de différemment positionné, on va dire, qui est en train de se créer actuellement. Et là, on a les cornes du bélier. Alors, il y a vraiment quelque chose avec les cornes, hein. Donc, c'est pas seulement le fait d'être têtu, c'est le fait aussi de se sentir déterminé, d'être plus dans la communication, parce que pour moi, les cornes de bélier, ça représente vraiment la communication. Pour moi, ça, la glyphe, ou en tout cas le dessin que Kevin a mis, moi, ça me fait vraiment penser à la communication, au fait de l'intériorité. Quand on regarde comment elles sont faites, les cornes, ça donne à l'intérieur, c'est être à l'écoute de soi. Dans ce mode de communication, c'est de retourner, de se reconnecter en fait à sa lumière intérieure, à sa connexion intérieure. Il y a vraiment quelque chose ici qui se reconnecte. Donc je vais aller regarder la question de Yannick. Il m'a posé une question par rapport à la politique. Alors, sincèrement, moi je déteste la politique. Je ne fais pas de politique du tout. Mais bon, est-ce que le confinement va-t-il nous changer par rapport à nos politiques? Alors, on va essayer de voir ce que ça dit par rapport à ça. Parce que la politique, c'est un truc... c'est la politique, j'y connais rien, vraiment, j'y connais rien du tout en fait à la politique. Alors, qu'est-ce que ça va nous changer par rapport à cette politique? Est-ce qu'on va changer de nouvelle politique? Ben, déjà, en changeant la politique de soi-même, déjà, je pense que ça peut avoir vraiment un impact sur l'extérieur. Bon, alors en plus, c'est la carte du 7e soleil donc, visiblement, ça n'a pas tellement d'impact aussi flagrant que ça sur la politique, parce qu'en fin de compte, on n'a aucune influence sur les aspects extérieurs. Bonjour Cheyenne. Ok, bah c'est cool. Moi, je pense qu'on n'a aucun... Pour moi, on n'a aucun contrôle, en fin de compte, sur l'extérieur. La politique, c'est la politique. Mais le fait que le monde se change à l'intérieur de soi, ça ne peut avoir qu'une nouvelle impact, en fait, sur la société, sur ce qui se vit, sur ce qui se joue, quoi.
Ouais, excuse-moi Yannick, hein, ta question, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est que je suis peut-être pas la bonne personne en fait qui peut répondre à ça, parce que c'est pas du tout dans tu sais, dans mon cadre en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, les gugus comme je les appelle, ils se servent de ce qu'on a dans la tête, et moi j'ai rien dans la tête par rapport à la politique parce que j'y connais vraiment rien, donc c'est difficile qu'ils me fassent passer un message à travers moi, sachant que tu sais, c'est comme s'ils arrivaient dans une tête vide. Et qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas se servir de ce qu'il n'y a pas, en fait, si tu veux. Mais bon, je vais quand même essayer de voir qu'est-ce que ça dit par rapport à ta question. Bon, ici, il y a quand même quelque chose qui se répare et il y a quelque chose aussi qui est en train de s'aligner. Et en plus, dans tout ça, ça donne la voix des anges. Donc, tu vois, quelque part, c'est laisser parler aussi. Euh, Moi, ça me ramène à ça, hein. Vraiment, l'énergie qui est en train de changer, en fait, à l'intérieur de chacune des personnes, qui sont en train de se reconnecter, en fait, effectivement, à leur source, à leur lumière, à quelque chose de plus léger, en tout cas de différent de ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte en fait à notre lumière intérieure, quelque chose qui nous reconnecte en fait à nos profondeurs. Ici, on a le feu sacré, donc c'est notre énergie personnelle qui fait qu'on va se réaligner en fait à soi. Donc, du coup, la politique, si tu es aligné à toi-même, t'en as. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en fin de compte, t'en as pas besoin. Bonjour, Bougonel. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, de plus grand que ça en fait. C'est une notion de lâcher prise. Puis en plus avec le septième soleil qui était retombé, c'est plutôt quelque chose d'assez... en tout cas, dans ma perception. Après, je te dis, je suis peut-être pas la meilleure personne qui va répondre sur une question politique. Si au cas où vous avez une autre question là que je pourrais essayer de répondre, on peut toujours essayer. Mais c'est vrai que sur la politique, je suis vraiment... Enfin, je me sens pas vraiment bien placée en fait pour répondre à cette question. Enfin, je veux pas te mentir et je veux pas raconter des conneries non plus. Il y a des gens, ils sont très spécialistes. D'ailleurs, mon ami Kevin, celui qui a créé ça, lui, il peut te parler de politique. Lui, c'est pas que c'est son domaine, mais lui, il sait fort bien en parler. Donc, si à la limite vous lui posez des questions sur ça, il saura largement débattre du sujet. Moi, j'ai rien à débattre là-dessus. En plus, même dans ce que je reçois dans les énergies, moi, c'est quelque chose qui est tellement extérieur à ce que je peux penser, à ce que je peux vivre, alors que, effectivement, je fais partie de cette société aussi. Mais, ouais, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un, au cas où, qui aurait une question qui sera peut-être plus adaptée, ben, pas forcément à qui je suis, parce que tout le monde me connaît pas forcément, mais qui serait plus peut-être ouais, je sais pas, une autre question en fait, si vous voulez, avant qu'on termine cette petite guidance du moment. Est-ce que vous avez une question? Si, tiens, il y avait une question qu'on m'avait posée, on pourra toujours essayer, c'est comment ça va être une fois que le confinement va être terminé? Où c'est que ça nous mène? Même si la question elle reste assez subjective, parce qu'en fait, le moment du après-confinement va vraiment dépendre de la prise de conscience de chacun. Et ça, c'est très difficile en fait à déterminer. Parce que cette énergie globale, cette énergie qui vient de chacun d'entre nous, on sent qu'actuellement, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Les énergies, elles sont pas, c'est pas qu'elles sont pas stables, hein, c'est qu'elles bougent énormément. Encore plus que d'habitude. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'accélérer actuellement. Donc il y a plein de choses qui bougent. Et tu vois, comme l'armistice, moi je dis tu sais, le 11 novembre, machin, là ça se trouve le 11 mai. Après, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Le 11 mai, c'est justement un jour roue céleste, la fameuse roue céleste que je vous ai montré qui était là dans le cristal. Et peut-être que ce sera pas ce jour-là, j'en sais rien. Mais c'est bien possible que ce truc-là, ça s'arrête comme ça. Pouf, d'un seul coup, il décide, tiens, c'est l'armistice, pouf, on arrête tout. Il peut bien se passer un truc comme ça. Mais après, ça, c'est juste un mot, parce que ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça dépend vraiment de chacun. Et ça, il n'y a personne qui peut réellement le définir. La seule personne qui peut le définir, c'est soi pour soi. Et enfin, moi, j'ai l'impression que vraiment dans les énergies, de toute façon, ce qui est en train de se bouger, c'est un petit peu tout ça. Mais enfin, je vais essayer de regarder quelques cartes, en fait, de l'après-confinement. Mais il y a toujours un avant et un après. Et même ce après, vous verrez qu'il y aura encore autre chose. Mais bon, on va regarder. Je vais tirer 2-3 cartes.
est-ce que après cet événement, va-t-elle nous faire passer à l'action? Ça serait peut-être maintenant qu'il faut passer. Enfin, c'est en ce moment qu'on passe déjà à l'action, en fin de compte. Tu vois, il y a déjà des choses qui sont en train de s'actionner, il y a déjà des choses qui sont en train de s'accélérer actuellement. Donc c'est peut-être ça aussi, passer à l'action. Alors, on est un peu dans les mêmes énergies, on a des énergies justement qui nous ramènent à nous-mêmes, donc qui nous ramènent à notre énergie, qui nous ramènent à être à l'écoute aussi beaucoup de notre intuition. Avoir le courage d'assumer nos choix. Ben, c'est même aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression qu'il faut attendre le après, c'est qu'on peut déjà le faire maintenant puisque ça fait partie de ce qui est en train de se mettre en place. Toi, d'avoir le courage d'assumer nos choix, d'avoir le courage d'assumer ce qui est actuellement, le courage aussi de se connecter à soi-même, de se ramener à qui on est, quoi, en fait. Là, il y a encore cette notion, tu vois, en plus, qui nous ramène à ça, à la connexion de soi, à la connexion de qui on est. Donc après, si toi, tu es en accord avec toi-même, si on est chacun, on se réaligne à soi, parce qu'en même temps, cette période de confinement, elle nous aide aussi à ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment la reconnexion à soi, donc du coup à l'alignement de soi. On n'est plus là à dire oui, mais je vais faire plaisir à l'autre ou machin, parce qu'il y a un moment donné, t'as beau essayer tout le temps faire plaisir à l'autre, tu peux pas tout le temps te mentir. Tu sais, il y a un moment donné, ça fait déborder le vase et ça nous ramène forcément à nous-mêmes. Ça fait partie de la continuité, ça fait partie de nous ramener à soi. Il y a cette notion aussi de message, mais ce message d'humilité, c'est-à-dire que c'est pas faire les choses par égoïsme ou, euh, ou par dépit, je ne sais pas, mais c'est vraiment parce que c'est en accord avec soi, parce qu'on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ce qui se passe à l'intérieur. Et du moment que toi, tu es réparé de l'intérieur, que tu te sens aligné avec toi-même, tu auras forcément un bel impact en fait sur ton extérieur. Ou en tout cas, tu te sentiras moins influencé par ça. Et toi, tu pourras donner vraiment cette belle énergie parce que toi, tu te sentiras forcément mieux avec toi-même parce que tu auras pris le temps de te connecter à qui tu es. Et là, il y a cette notion aussi d'effet miroir. Cet effet miroir, il revient aussi, enfin, il est tout le temps là, en fait, si tu veux. Mais il est encore présent dans le fait toi, de vraiment se renvoyer à soi-même. Il y a vraiment cette image qui est renvoyée à soi, de remettre de l'humilité aussi dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Il y a une notion de réussite, mais il y a une notion aussi de détermination, d'être vraiment droit dans ses bottes, dans ce qu'on met en place, dans qui on est, et dans ce qui se joue en fait pour nous, dans cette réalisation de soi. Moi je vois vraiment cette énergie-là. Il y a vraiment une notion de reboost, de se reconnecter à soi, de plus aller te perdre en fait dans l'autre ou dans qui que ce soit. C'est que ça soit dans les retrouvailles d'amour, flamme jumelle, âme sœur ou peu importe, c'est déjà l'amour de soi, c'est la reconnexion à soi. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça. Quand on parlait de mai 68, on disait faites l'amour, pas la guerre. Aujourd'hui, le mai 2020, parce que en plus, tiens, c'est bizarre, ça tombe en mai, mais le mai 2020, le Woodstock d'aujourd'hui, en fait, si tu veux, le mai de, enfin, c'est, moi, je parle de ça par rapport à un rêve que j'avais fait. Hein. Il y a rien de, je suis pas Nostradamus ou je sais pas lequel. Hein. Je suis pas Madame Irma, mais moi, un jour, j'avais fait un rêve et j'avais vu une sorte de mai 68, mais version 2010. Donc, du coup, ça sera version mai 2020. Mais dans cette énergie-là, toi, il y a encore cette énergie d'amour, mais pas cette énergie d'amour qu'il y avait dans les années 68 où c'était les hippies. C'est des hippies d'aujourd'hui. C'est un mouvement qui est similaire, mais à la fois qui est différent parce que les prises de conscience sont pas forcément les mêmes qu'elles étaient en 68. En 68, il y avait déjà des belles. Toi, il y avait un joli mouvement qui était là. Et je pense que c'était un peu le prémisse de ce qu'on est en train de revisiter, en fait, peut-être là pour 2020. Pour moi, il y a un petit peu cette notion-là. Et en plus, il y a un retour à la source. Et il y a cette notion d'éveil. Parce qu'ici, on va retrouver l'Orient. L'Orient, c'est celui qui va vraiment nous éveiller, qui nous amène justement. Toi, tout à l'heure, dans le fait de changer le monde, on avait l'Occident. Donc, c'est son copain, mais dans l'autre sens, en fait. Il faut en passer par la nuit, par la phase de repos, pour retrouver, en fait, son énergie et remettre de la lumière, en fait, dans son quotidien. Pour mettre quelque chose de différent et s'ouvrir, en fait, à ce nouvel éveil. Passer à soi pour son bien-être. Oui, c'est penser à son bien-être avant de penser au malheur de l'autre.
Parce que plus toi tu vas être bien, plus tu vas être aligné, forcément tu auras une perception différente aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Tu seras moins dans tes peurs, moins dans l'angoisse, moins dans tout ça. Parce que même sur le monde économique, sur tout ça, mais il y aura forcément des solutions parce que le cœur des gens est en train de changer, il est en train de se transformer. De toute façon, en toute chose, en tout temps, la réponse à tout, c'est plus ou moins l'amour. Je te parle pas d'être dans les bisounours et tout le monde il est beau, tout le monde il est rose. Personne n'est tout rose, personne n'est tout bleu ou tout vert ou tout jaune ou je sais pas quelle couleur, tu vois, on s'en fout de la couleur, c'est même pas une histoire de couleur, c'est vraiment juste une histoire d'énergie en fait à l'intérieur de soi. Donc voilà pour la guidance du moment. Enfin, je vous invite à partager autour de vous si ce message il vous a parlé, si ça peut aider les gens autour de vous, si ça peut amener aussi de nouvelles réflexions. En tout cas, si vous avez des réflexions sur ce que j'ai pu dire ici, vous pouvez continuer de commenter, même une fois que vous êtes en train de regarder la rediffusion, le replay. Ça sera avec grand plaisir que je viendrai lire vos commentaires, vos réflexions, votre pensée aussi sur le sujet. Parce que moi, franchement, moi je suis rien et je suis personne, hein. Je suis juste une petite nénette là avec mes cartes parce que c'est ma passion et parce que j'aime ça. Euh, et que j'ai envie de transmettre ce que je perçois à travers ça, mais en aucun cas c'est une vérité universelle ou quoi que ce soit. C'est juste une perception. C'est la perception que j'en ai et que je peux retransmettre ici. Donc si ça te parle, eh ben, tant mieux. Si tu as envie de le partager, c'est très bien aussi, c'est fait pour. Parce que c'est aussi mon métier, c'est aussi mon travail. D'ailleurs, je le rappelle que ceux qui veulent une guidance plus personnalisée tout le temps de ce confinement, je fais un tarif préférentiel à 50 € si c'est par téléphone ou à 30 € si c'est par écrit. C'est tarif unique le temps de ce moment d'introspection, de confinement. Si vous avez une petite lanterne, ben, n'hésite pas, contacte-moi en MP. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, de prendre bien soin de vous et de rester dans l'harmonie de votre cœur. À très vite, prenez soin de vous.